Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un message que j'ai reçu la semaine dernière, il me semble. Ouais, il y a au moins une semaine, 10 jours. Je l'ai pas fait avant parce que j'ai un petit bout de chou à la maison qui est malade. Et du coup, je prends un peu de retard. Mais alors, ça concerne les enfants. Justement, ça concerne les enfants du soleil. Voilà, alors j'ai eu cette information-là lors d'une communication défunt. Un défunt qui parlait d'un enfant du soleil et il y avait bien un enfant dans la famille, récemment né au moment de son décès. Il était très attaché, ce défunt, à ce petit garçon et il me l'a montré, il en a parlé comme d'un enfant du soleil. Évidemment, ça a interpellé un peu sa maman, qui avait besoin d'avoir des informations sur les enfants du soleil. Je lui ai dit que c'était un peu, technique parce que lors d'un entretien, communication des fins, si je commence à aborder, les couleurs des enfants et d'où ils peuvent venir et la réincarnation et voilà la provenance des âmes, ça peut être un peu complexe. Surtout que je n'avais, aucune garantie de ce que j'allais dire, puisqu'il s'agit juste de ce que moi je sais, mais je n'avais pas la confirmation d'un guide ou l'explication complète du défunt. Donc j'ai cherché un peu sur internet pour essayer d'orienter la maman, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, qui soit simple et clair pour elle, si ce n'est éventuellement ce livre qui s'appelle Je viens du soleil, qui est l'histoire d'un garçon qui est maintenant un adulte, hein, qui se souvenait, étant enfant, venir, lui disait à ses parents qu'il venait du soleil, justement le titre du livre, mais surtout, il était capable de raconter des choses. J'ai pas lu ce livre complètement, hein, je l'ai bouquiné il y a quelques années, mais il avait des souvenirs de vie passée et de plus, il a des grandes capacités. Capacité de dessiner des choses, capacité, je crois aussi, intellectuelle, très développée pour son âge. Bon. Donc, j'allais pas non plus lui recommander ce livre-là parce que ça l'aurait pas forcément, avancé dans sa recherche et ce petit enfant qu'elle a chez elle, son fils, doit avoir, 18, 10 non peut-être non, il doit avoir bien 2 ans et demi maintenant. Là, j'ai vu une photo, il doit avoir 2 ans et demi. Donc après la communication des fins, je lui ai donc demandé de m'envoyer une photo de son fils et j'ai fait une petite canalisation pour son fils et c'est ce message que je vais vous lire maintenant, pour essayer d'avoir alors j'ai demandé au guide d'avoir des indications sur cet enfant, l'enfant du soleil et voici le message. Alors, on va appeler Benjamin, hein, on va dire que ce petit garçon s'appelle Benjamin, voilà, pour ça reste anonyme, mais on va l'appeler Benjamin. Donc, si avant l'âge de 10 ans, Benjamin oublie d'où il vient, entre parenthèses du soleil, actuellement, il sait qu'il a été libre et tout à fait brillant et énergétique pour les autres avant l'incarnation. Il vient réchauffer une famille, laissez-le faire son œuvre. Il a décidé de sacrifier une partie de lui-même pour vous rejoindre dans cette vie. Donc là, on m'a montré que il pouvait plus, une fois incarné, il pouvait plus. C'était difficile pour lui l'incarnation par rapport à son rayonnement et tout ce qu'il peut faire lorsqu'il n'est pas incarné. Là, il a vraiment dû, voilà, bah, il dit clairement, hein, sacrifier une partie de lui-même pour venir faire un travail pour les autres. Donc la quittance se poursuit ainsi. Si parfois il sera dans l'incapacité de dévoiler son soleil, sachez qu'il est à l'intérieur de lui. Aidez-le à rester brillant vers l'extérieur. Ne le laissez pas se renfermer sur lui-même afin que sa propre lumière ne le consume pas. Un enfant du soleil peut faire mal si on ne se protège pas de ses rayons aux heures agressives. Alors là, c'est une image, hein. C'est une image, on m'a montré que, évidemment, un enfant est un enfant, un humain et reste un humain avec, avec ses moments de crise, d'angoisse, de doute parfois. Bon, et que pour ce petit Benjamin, évidemment, à un moment, il risquait ce tempérament un peu solaire, mais surtout très chaud en fait. C'est ça qu'on montrait très chaud. Il fallait s'en méfier. Hein, voilà. Mais il peut aussi soigner. Et oui, le soleil. Il peut aussi soigner, réchauffer au petit matin ou avant la tombée de la nuit. Privilégiez les moments de transition avec votre enfant du soleil. Ne faites jamais face, ne soyez pas dans la confrontation.
Voilà, donc là, c'est vraiment des images, hein. On m'a vraiment montré que le soleil, il fallait attendre qu'il soit pas au plus chaud, au plus fort de la journée, au plus chaud en fait, hein, dans ce qu'il vit, pour discuter avec lui et pour essayer d'avoir un échange raisonnable. Il parle de moments de transition, donc les moments où le soleil s'est calmé, le moment où le soleil baisse en température. Donc nous, dans la vie, hein, c'est au matin et en fin de journée pour notre soleil, l'astre solaire. Mais pour le petit Benjamin, ce ne sera pas forcément le matin ou le soir, mais ce sera des moments où la température a baissé, hors crise. Apprenez à vous servir du soleil pour ce qu'il a à vous apporter de bon. Car le soleil, s'il est présent dans votre vie, c'est par amour avant tout. Et s'il vous brûle, il en souffrira terriblement. Et là, on m'a remontré l'image, hein, au début, il s'est sacrifié, hein. Il s'est sacrifié pour venir pour les autres, donc il est brûlant, ce soleil, mais il est venu par amour. Il est brûlant, mais aimant, hein, voilà. Donc ce qui est terrible pour lui, c'est malgré tout de faire mal aux autres. Et ça, c'est ce qu'il veut pas, puisqu'il est venu avec son cœur, il est venu ouvrir son cœur. Donc il est un soleil, hein, il le fait pas exprès d'être comme ça, mais voilà, il faut pas le provoquer, il faut pas, vous voyez, nous on met de la crème solaire, on se protège, on met des chapeaux, on met des casquettes, on met des parasols. Parce qu'on sait ce qu'est le soleil, hein. On sait que sans lui, on ne pourrait pas vivre, mais donc on a besoin de lui. Il nous fait du bien, mais on sait aussi qu'on doit être raisonnable face à lui. Et voilà. Et ce petit Benjamin, ça, pour lui, ce serait très difficile en plus de faire du mal. Donc, essayer de ne pas le mettre dans cette situation. Là, c'est une guidance qui parle c'est pour ses parents, hein. Donc, voilà, ses parents déjà qui vont l'éduquer, essayer de comprendre ça. Voilà, après probablement sa famille, hein, quand il aura une famille, quand il sera adulte, mais il aura certainement d'autres outils. Mais là, en tant qu'enfant, essayer de pas se mettre dans une situation compliquée avec Benjamin. Et la guidance se termine ainsi. Merci de prendre soin de l'enfant et de le laisser briller. Donc ça, c'est vraiment le message de l'univers qui a confié un enfant à cette maman et à ce papa. Il leur demande de prendre soin de lui et de le laisser briller, voilà, de laisser faire son œuvre. Donc, c'était une guidance très courte, évidemment, puisque c'est un enfant qu'il s'agit d'un enfant de 2 ans et demi, peut-être 3, et que c'était plutôt un complément par rapport à la communication défunt, voilà, que j'ai offert à la maman. C'est un cas un petit peu particulier. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, et si vous reconnaissez votre enfant comme un enfant du soleil, eh bien, peut-être que ça vous sera utile également. Je vous souhaite une bonne journée et profitez bien du soleil si vous en avez chez vous. Nous, on a quelques rayons aujourd'hui. À bientôt!